Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. L'Assemblée nationale à l'unanimité ce vendredi a adopté la loi de finances rectificative 2023 avec pour intention l'ajustement financier pour le bien-être de la population. Nous verrons dans ce journal les secteurs qui seront privilégiés grâce à cette révision. 2 congés de détente viennent d'être introduits dans le nouveau découpage de l'année académique dans le pays. Quelles consignes donnent les décideurs à propos? Vous le verrez. À l'international, en Côte d'Ivoire, un remaniement s'annonce au sein du gouvernement. Mais avant cela, le Premier ministre actuel, Patrick Tachi, a été démis de ses fonctions ce vendredi. On en parle tout de suite. Et enfin, pour avoir participé aux différentes activités de la rébellion M23 en RDC, le député Edouard Mwanga Chouchou va connaître la peine de mort. Vous en découvrirez encore plus dans le développement. Mais avant cela, restez avec nous. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale du Togo a adopté à l'unanimité la loi de finances rectificative 2023. Cette adoption ouvre la voie à des ajustements financiers pour le bien-être de la population, notamment la construction de ponts et d'un centre de cancérologie de grande envergure. Allons en détail avec Jeannette Toyi et Bernard Canvi. L'Assemblée nationale togolaise a voté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2023 ce vendredi 6 octobre. Les députés ont approuvé le collectif budgétaire soumis par le gouvernement quelques mois auparavant. En effet, la loi des finances rectificative est un instrument clé qui intervient en cours d'année pour apporter des modifications substantielles aux dispositions initiales de la loi des finances. Elle touche des éléments cruciaux tels que les plafonds de dépenses du budget de l'État et les paramètres généraux de l'équilibre budgétaire. Concrètement, la nouvelle loi de finances rectificative pour l'exercice 2023 prévoit des charges et des ressources d'un montant total de 1 975,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 0,9% par rapport à la loi de finances initiale qui s'élevait à 1 957,9 milliards de francs CFA. Les recettes budgétaires connaissent une augmentation de 16,9 milliards de francs CFA, soit 1,4%, atteignant ainsi 1 204,1 milliards de francs CFA comparé aux 1 187,2 milliards de francs CFA prévus dans le budget initial, soit une hausse de 17,6 milliards de francs CFA. En gros, le vote de ce projet de loi de finances ouvre la voie au gouvernement pour mettre en œuvre les ajustements essentiels visant à améliorer le bien-être de la population. Ces mesures incluent la construction de ponts, la création d'un grand centre de cancérologie ainsi que la rénovation des centres hospitaliers universitaires. Les autorités togolaises ambitionnent élargir le programme d'urgence pour la région des Savanes à la région de la Kara et celle centrale. L'idée est d'opter pour la prévention et munir ces régions de moyens permettant de renforcer leur résilience. Promise Pomegbe, Bernard Canvi. Le programme d'urgence pour la région des Savanes Perse a été mis en place par les autorités togolaises face aux difficultés socio-économiques et à la menace sécuritaire grandissante auxquelles étaient confrontées les populations de la région septentrionale du pays. L'idée, améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la résilience, comblant ainsi les manquements en matière d'infrastructures et de services sociaux de base. Le pays envisage obtenir un accompagnement financier pour étendre le programme à la région de la Kara et celle centrale afin de renforcer les conditions de vie des populations, agir plus vite et à plus grande échelle en matière de prévention. Certes, le Togo n'est pas éligible au plan conflit et violence de la Banque mondiale pour bénéficier d'un financement de mise en œuvre d'un programme de prévention et résilience dans les 2 régions en question, surtout qu'elles sont jusque-là épargnées des incursions terroristes, mais la dynamique est celle d'anticiper la prévention est la meilleure façon de gagner une guerre. La progression de l'insécurité dans la sous-région, qui a d'ailleurs touché certaines zones du pays, reste un facteur non négligeable qui encourage cette politique de prévention. Les discussions se poursuivent et le Togo pourra bénéficier de cette enveloppe dans les jours à venir pour élargir le PURS dans une perspective de prévention.
Pour rappel, lancé l'année dernière, le programme d'urgence pour la région des Savanes, avec un budget de 50 milliards de francs CFA, a permis, selon les autorités, d'offrir à 80 000 personnes l'accès à l'eau potable et à 15 000 ménages une électricité fiable. Mais aussi, le réseau des pistes rurales a été amélioré de 15 à 20%. Éducation à présent, le système éducatif togolais est loin de s'arrêter quant à la réforme qui l'a enclenchée. 2 congés de détente viennent d'être introduits dans le nouveau découpage de l'année académique dans le pays. Ils auront lieu en plein milieu du premier et du second trimestre et vont durer respectivement 9 et 10 jours. Les apprenants et les acteurs du système éducatif togolais auront désormais droit à 2 congés de détente, en plus de ceux habituellement connus, notamment les congés de Noël et de Pâques, ceci conformément au découpage de l'année scolaire 2023-2024. Le premier congé de détente va durer 9 jours et ira du 27 octobre au soir au 5 novembre 2023. Le second va du 16 au 25 février 2024, soit un total de 10 jours. En effet, les congés de détente sont censés permettre aux fonctionnaires travaillant dans des situations extrêmes de se reposer en dehors de leur lieu d'affectation avec des dispositions nécessaires pour retrouver de l'énergie et poursuivre leur travail. Si ce nouveau découpage, mais aussi l'allègement et l'actualisation des programmes dans le système APC sont dans la perspective d'une harmonisation au sein des pays de l'UEMOA, l'on espère que les conditions seront réunies pour permettre aux apprenants et enseignants de profiter de ces moments. Les établissements scolaires privés laïcs et confessionnels devront également se conformer à la décision. Toutefois, les apprentis en formation chez les maîtres artisans et les professionnels en perfectionnement suivront leur programmation habituelle et ne seront pas soumis au nouveau découpage. La note interministérielle précise de même que les dates de la rentrée et des vacances universitaires sont fixées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notons que les congés de Noël tiendront du 22 décembre 2023 au 3 janvier 2024 et ceux de Pâques du 12 au 21 avril 2024. L'année prend fin le 12 juillet 2024 et la prochaine rentrée académique est prévue pour lundi 16 septembre 2024. De plus en plus d'infrastructures routières du pays se dégradent. Le bilan est assez déplorable, un sujet d'ailleurs qui a été abordé lors du Conseil des ministres. Dernier, quel est l'état des lieux? Quelles en sont les causes? Plus de précisions dans cet élément de Claire Gagnon avec la voix d'Harold Médecin-Eto. Le bilan des infrastructures routières du Togo est assez déplorable. De plus en plus d'ouvrages de franchissement de tronçons prioritaires du réseau des pistes rurales sont en dégradation. Il a été constaté des cas de destruction, d'effondrement et de précarité de plusieurs ponts et ponceaux, ainsi que des dégradations importantes de plusieurs pistes rurales d'accès. Ces dégradations ont pour cause d'une part l'abondante pluie des dernières années, due aux anomalies climatiques. D'autre part, elles sont causées par la rapide croissance du trafic de camions poids lourds ainsi que la pollution des routes. Tout ceci contribue à la hausse du taux d'accidents sur les routes. Ces points ont été abordés lors du dernier Conseil des ministres et l'autorité de tutelle doit prendre des mesures pour pallier à ce phénomène et garantir la sécurité de la population. Par ailleurs, il faut souligner qu'en 2022, le gouvernement indique avoir effectué des travaux d'entretien sur 1270 km du tronçon routier et aménagé 680 km de pistes rurales. Nous faisons place à l'actualité internationale et nous nous intéresserons au sujet qui fait la une actuellement en Côte d'Ivoire. Patrick Achi n'est plus le chef du gouvernement ivoirien. Ce dernier a été démis de ses fonctions par le président Alassane Ouattara hier vendredi et cette décision précède un remaniement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a démis vendredi de ses fonctions son premier ministre Patrick Achi en poste depuis 2021. Le chef de l'État ivoirien a annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à 2 ans de la présidentielle. Ouattara a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours en Côte d'Ivoire, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier Conseil des ministres le 28 septembre.
Patrick Achi avait été nommé en mars 2021 après le décès des suites d'un cancer de son prédécesseur, Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, mort en juillet 2020. Le prochain remaniement devrait cette fois être plus important et donner des indications sur les poids lourds sur lesquels compte le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir pour la présidentielle de 2025. Reste à savoir qui sera son candidat. Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur son intention ou non de briguer un 4e mandat. L'interdiction de TikTok au Sénégal, on en parle. Les dirigeants du pays restent décidés en ce qui concerne ce sujet et tiennent à la suppression des comptes. Une décision qui date d'août dernier depuis l'affaire Ousmane Sonko. Retrouvez plus de précisions dans l'élément suivant. Le gouvernement sénégalais a refusé de lever l'interdiction de TikTok, exigeant que l'entreprise chinoise signe un accord pour la protection d'un mécanisme de suppression des comptes. Le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que les autorités étaient en pourparlers avec TikTok. Le Sénégal avait bloqué l'accès à l'application au début du mois d'août en marge des manifestations de soutien à l'opposant Ousmane Sonko. Pour les autorités sénégalaises, la plateforme était utilisée pour diffuser des messages haineux et subversifs qui menaçaient la stabilité du Sénégal. Le gouvernement a ainsi demandé une meilleure réglementation de la plateforme et interrogé TikTok sur son algorithme et la protection des données. Enfin, la monétisation de TikTok a aussi été abordée. Le ministre sénégalais de la Communication a demandé une rémunération équitable pour les créateurs de contenu afin de leur permettre de vivre de leur activité sur les réseaux sociaux. L'affaire Mohbad au Nigeria, ce n'est pas encore fini. Ce vendredi, la police nigériane a mis la main sur une présumée principale coupable dans la mort du jeune artiste chanteur. Il s'agit d'une infirmière. On écoute les explications sur la manière dont les choses se seraient déroulées. Sa mort avait suscité une vague d'émotions au Nigeria et ailleurs. Depuis, les fans du chanteur d'Afrobeats Mohbad, décédé à l'âge de 27 ans le 12 septembre, demandaient que justice soit faite. L'enquête semble avoir pris un nouveau tournant avec l'annonce de l'arrestation d'une infirmière non qualifiée. Invitée par l'un des amis de Mohbad à venir le soigner chez lui, elle lui aurait fait des injections qui ont entraîné des vomissements et des convulsions, ce qui fait d'elle la principale suspecte dans cette affaire. Son arrestation survient quelques jours après l'annonce de la garde à vue de 4 autres personnes, dont la star de l'Afrobeats, Naira Marley, accusée de complicité. La carrière de Mohbad a décollé en 2019 après la signature de son contrat avec la maison de disques appartenant à Naira Marley. Mais leur collaboration a pris fin en 2022 après de fortes tensions. Depuis, de nombreux témoignages de fans et de ses proches ont affirmé que Mohbad était menacé physiquement depuis des mois par des figures de l'industrie musicale. Le chanteur avait également écrit plusieurs messages et filmé des vidéos évoquant ses craintes et le harcèlement qu'il subissait. En RDC, dans l'affaire de la rébellion M23, le député Edouard Mouanga Chouchou a été condamné à la peine de mort. Le propriétaire d'une structure minière stratégique du pays est accusé d'avoir participé aux activités du mouvement. À 70 ans, le député de la RDC, Edouard Mouanga Chouchou, finira le reste de ses jours derrière les barreaux. Arrêté en mars à Kinshasa, il est accusé d'avoir participé à la rébellion du M23 qui sévit à l'est du pays et d'avoir des liens avec le Rwanda. Il a été jugé par la haute cour militaire qui l'a condamné à la peine de mort. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Les poursuites contre le député ont commencé après la découverte d'une cache d'armes sur un site minier appartenant à sa société. Le tribunal met aussi en avant les liens que le député entretiendrait avec le Rwanda et les biens immobiliers qu'il posséderait dans le pays. Depuis plusieurs mois, les relations entre Kigali et Kinshasa se sont détériorées. La RDC accuse notamment le Rwanda de soutenir les rebelles du M23.
Et puis à Nairobi, des Kenyans ont manifesté ce vendredi contre les droits des personnes LGBTQ, religieux et conservateurs. Ils ont exprimé leurs oppositions vis-à-vis d'une disposition prise par la Cour suprême du pays approuvant la pratique. En retour sur les images pour vous. Des centaines de musulmans et de chrétiens conservateurs ont manifesté vendredi dans les rues de Nairobi, la capitale kenyane, pour exprimer leur opposition à la communauté LGBTQ. Les manifestants s'opposent à une décision de la Cour suprême autorisant un groupe de pression en faveur des droits des homosexuels à s'enregistrer en tant qu'organisation non gouvernementale. Il s'agit d'actions qui vont à l'encontre des commandements et des lois de Dieu. Nous ne voulons pas qu'à l'avenir nos enfants soient élevés dans une société où les garçons ne peuvent pas aller vers les filles et les filles vers les garçons, vous comprenez? Comment nos enfants peuvent-ils être élevés dans une telle société? C'est de cela que nous parlons. Il ne s'agit pas de violence, nous sommes venus ici pacifiquement pour faire savoir au monde entier que nous sommes prêts à mourir pour cette cause. Durant le rassemblement, les manifestants brandissaient des cartes demandant à 3 des 5 juges ayant soutenu la décision majoritaire du jury de se repentir et de démissionner. En tant que pays, nous ne voulons pas des dons d'autres États qui nous obligent à adopter les lois sur les LGBTQ. Nous voulons suivre nos lois en tant que Kenyans et comme Allah le dit dans le Coran. Nous voulons que tout le monde suive la vraie voie qui va dans le sens du Coran. Notre président doit donc se montrer très ferme pour dire que nous ne voulons pas des LGBTQ. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a dit non, la Tanzanie a dit non. Et au Kenya, nous voulons que ce soit non. Au Kenya, comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Est, la communauté LGBTQ est souvent la cible d'homophobes qui lui infligent des violences physiques et verbales. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.